Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Nous allons voir et demander aux cartes aujourd'hui qu'est-ce que il ou elle pense de votre rupture. Alors ça s'adresse bien sûr aux personnes qui viennent de vivre une rupture, que vous soyez remis ensemble ou pas, ou que vous tournicotiez ou pas, enfin etc. La situation elle est encore un peu bancale, voilà. Vous aimeriez savoir qu'est-ce que votre partenaire, il ou elle, a dans la tête, qu'est-ce qu'il pense de votre rupture. Alors nous allons demander aux cartes, qu'est-ce que cette personne pense au jour d'aujourd'hui de votre rupture. Premier tirage, première carte. Deuxième carte et enfin troisième carte. Qu'est-ce que cette personne pense de votre rupture? Alors, la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et enfin la plume blanche pour le troisième tirage. Donc voilà, vous pensez à cette personne pour laquelle vous avez peut-être encore des sentiments, ou peut-être pas. Mais vous vous demandez qu'est-ce qu'il pense au jour d'aujourd'hui de votre rupture, et vous choisissez la carte qui vous appelle comme ça intuitivement, ou bien la plume qui vous appelle. Et nous allons commencer avec le tirage de la carte numéro 1, la plume noire. Qu'est-ce que cette personne pense de votre rupture, que ce soit votre ex ou que vous soyez un peu entre deux dans votre relation. Alors, c'est la carte le leader, prendre corps, inventivité, autorité, courage, partage, échange, se fier à son instinct. Alors, moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que cette personne, elle a l'air assez ok avec cette décision de rupture. En tout cas, ça me donne le sentiment que dans votre situation, c'est cette personne qui a décidé de partir. Parce que vous voyez, se fier à son instinct, avoir du courage. Et comme c'est une carte en évolution, ça veut dire que c'est quelque chose... Le leader, c'est la personne qui décide. Et c'est une carte en évolution, ça veut dire que c'est une décision qui est intégrée, qui est vraiment, on va dire, mûrie, une décision en accord avec son être. Donc j'ai le sentiment, par rapport à cette carte, que cette personne est ok avec sa décision, qu'elle est ok avec la décision, avec le courage qu'elle a eu, peut-être justement d'initier cette rupture, qu'elle a fait preuve d'autorité, c'est-à-dire qu'elle a positionné sa décision par rapport au fait qu'elle voulait rompre. Et alors, est-ce que cette rupture, elle le vit comme une rupture qui s'est faite dans le partage, dans la discussion, dans l'échange? Peut-être aussi qu'elle a dû être inventive, donc vraiment réfléchir à comment organiser ou vous partagez sa décision de rupture. Et prendre corps, ça veut dire que c'est vraiment vécu dans le corps, c'est vraiment quelque chose qui est intégré. Donc cette personne, a priori sur ce tirage, est parfaitement ok avec sa décision en tout cas aujourd'hui, après ça ne veut pas dire qu'elle peut pas changer, mais c'est une décision qui a été réfléchie, qu'elle ressent en accord avec son être total, et qu'elle a eu le courage de mettre en place parce que c'était ce qui lui correspondait, qui était juste pour elle. Au jour où elle a décidé de faire cette rupture, et au jour où vous regardez ce tirage, la personne est ok avec cette rupture. Et elle a décidé de le faire parce que c'était comme ça qu'elle le ressentait, qu'elle le vivait. Peut-être un petit conseil pour vous, puisque vous, peut-être, vous pensez encore à cette personne. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation où cette personne, semble-t-il, vraiment mûrement décidée et réfléchie de rompre? Quel est le conseil pour vous? Alors, semble-t-il que vous souffrez. Vous voyez, la privation, le manque, la tristesse. Alors, le conseil pour vous, c'est de vous occuper de vous. De vous occuper de votre douleur psychique, de vous occuper de votre tristesse. Parce qu'apparemment, cette personne, sa décision, il est parfaite. Cette personne est ok avec la décision de la rupture. Et apparemment, cette personne le vit bien. Donc maintenant, c'est à vous
de prendre soin de vous, en réalité. De vous entourer peut-être des amis qu'il faut. D'accueillir votre tristesse de cette séparation, de cette rupture. Le manque aussi que ça a créé en vous. La douleur psychique, enfin voilà, vous n'êtes pas bien. Mais maintenant, c'est à vous de vous soigner. Cette personne, elle est OK. Donc, moi je dirais, faut pas trop en attendre de cette personne. Peut-être qu'elle est disponible, mais peut-être que vous souffrez trop et que ça serait trop douloureux de la revoir. Il faut vous faire accompagner de vos amis, de votre entourage pour soigner votre blessure et laisser le temps au temps. Voilà apparemment le conseil des cartes et comme moi je l'interprète. Il faut accueillir cette période difficile pour vous. Voilà pour le tirage numéro 1. Pour le tirage de la carte numéro 2, la plume orange, pardon, que pense-t-il de votre rupture ou elle au jour d'aujourd'hui? Alors, c'est la carte du savoir, compréhension, connaissance, érudition, compétence, spécialisation. J'ai le sentiment que c'est une décision réfléchie. Cette personne, j'ai envie de dire, a fait une étude de votre relation. Donc c'est très dans le mental, on va dire. Et c'est une décision que cette personne a prise après mûre réflexion. Après avoir étudié le pour, le contre, qu'est-ce qui va bien dans la relation, qu'est-ce qui n'allait pas, les plus, les moins, nanana. Et donc, à la fin des fins, après avoir fait un tableau, on va dire, cette personne... Mais là, c'est vrai que c'est pas du tout une carte émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent? Là, bon, on a l'impression que cette personne, elle a fait une étude de votre relation, et puis à la fin, elle en a conclu que c'était la rupture qui lui convenait. Maintenant, on va demander qu'est-ce qu'elle ressent par rapport. Qu'est-ce que cette personne ressent? Parce que là, c'est qu'est-ce qu'il pense. Bon, bah, il a fait... il est allé beaucoup, cette personne a décidé de rompre par rapport à une analyse de votre situation. Maintenant, on va demander qu'est-ce que cette personne ressent concernant votre rupture. Alors, c'est la carte de la sincérité, de l'authenticité, de l'honnêteté, de la vérité. La franchise. Bon, et ben cette personne, elle a l'air vraiment en accord avec sa décision de rompre si ça vient de sa propre décision. Cette personne ressent qu'elle a été, vous voyez, c'est une... Cette personne a la main sur le cœur. Donc, cette personne, elle pense que elle a été sincère et honnête avec vous et qu'elle vous a dit la vérité de ce qu'elle ressentait. Donc, j'ai l'impression que cette personne est en accord avec sa décision, enfin, en tout cas avec votre rupture. On va demander un conseil maintenant pour vous. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent dans cette situation par rapport à cette rupture et cette personne? Qu'est-ce que les cartes vous conseillent dans cette situation concernant cette rupture? Alors, carte de l'agressivité, combativité, vengeance, colère, hostilité, représailles, méchanceté. Alors, j'ai le sentiment avec cette carte que, donc peut-être que de votre côté, cette rupture est moins bien vécue, apparemment que de l'autre côté. Et donc, c'est possible que à l'intérieur de vous, vous ressentiez de la colère, peut-être même des sentiments de vengeance. Voilà, vous avez peut-être des sentiments désagréables qui sont à l'intérieur de vous. Alors qu'en face, apparemment, cette personne, elle est OK. Elle est OK, elle a vraiment réfléchi. Moi, j'ai l'impression que la rupture est très, très réfléchie. Très réfléchie. Et qu'après avoir beaucoup réfléchi, cette personne, elle a voulu être sincère et honnête avec vous. Mais vous êtes peut-être dans la blessure. Donc, le conseil des cartes, ce serait peut-être de vous occuper de vous. C'est-à-dire de tenter de... Bon, bah évidemment, quand on est blessé, ça prend du temps. Mais le but est que justement, vous preniez conscience que effectivement, vous avez peut-être un ressenti de blessé par rapport à cette personne et que vous devez vous cocoler, on va dire. Hein. Peut-être accepter que vous avez tous ces ressentis à l'intérieur de vous et petit à petit, ils vont s'évacuer et pour laisser la place à autre chose. Il y a peut-être de la colère à l'intérieur de vous.
Peut-être que vous avez encore des sentiments et peut-être que les sentiments de cette personne ne sont plus réellement là. Et c'est pas facile à vivre. Peut-être que vous vous sentez blessé. Alors lui, il a l'impression d'avoir dit la vérité, hein, d'avoir été sincère avec vous. Alors est-ce que vous avez un sentiment de trahison? Ça, c'est peut-être possible aussi. Là, il y a, on dirait, un décalage entre ce que la personne ressent et ce que vous ressentez. Donc, dans cette situation, la personne a l'air ok, mais vous, voilà, vous devez apprendre à gérer vos sentiments intérieurs, peut-être à trouver une façon de les apaiser, de les calmer, de prendre de la distance par rapport à la situation, pour petit à petit faire revenir la paix à l'intérieur de vous. Voilà le conseil des cartes. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume orange. Nous passons maintenant au tirage numéro 3, la plume blanche. Qu'est-ce que cette personne pense de votre rupture au jour d'aujourd'hui? Alors, c'est la carte de la protection, générosité, amour, aide, écoute, défense et lutte contre les injustices. Moi, j'ai l'impression avec cette carte que peut-être que oui, il y a une rupture, mais alors cette personne vous aime beaucoup. Et peut-être que cette rupture cette personne a tenté de réaliser cette rupture avec amour. Peut-être que simplement, il sentait son chemin de vie l'amener ailleurs. Peut-être que cette relation était terminée pour lui, malgré un grand sentiment de protection par rapport à vous. Voilà, peut-être qu'il sent qu'il est à l'écoute. Il a envie peut-être de vous aider si vous êtes mal. Très protecteur. Une personne très protectrice avec beaucoup de bons sentiments envers vous. Et aussi par rapport au fait peut-être il ressent qu'il a... que cette rupture s'est vécue dans la générosité, on va dire. On va demander un conseil pour vous. Si vous êtes... comment vous positionnez par rapport au fait que cette personne, elle se sente vraiment très bon sentiment pour vous. Comment vous positionnez-vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Alors, mégalomanie, ambition démesurée, insensibilité, paranoïa, désir de gloire, folie des grandeurs. Alors, c'est possible que cette personne, voilà, peut-être se sentait appelée dans un chemin de vie différent de vous. Donc, peut-être que lui, cette personne est OK par rapport à la rupture et vraiment a tout fait pour le faire avec le maximum de générosité, de respect. Et peut-être que de votre côté, on vous conseille de ne pas en vouloir plus. Vous voyez la mégalomanie. Vous pouvez pas en demander beaucoup plus que cette personne. Elle est dans l'accueil, l'aide, la générosité, malgré que peut-être justement elle a un chemin de vie différent, on va dire. Et peut-être ne pas tomber dans la paranoïa ou se faire des idées fausses sur la situation. Et vous voyez là, on est vraiment dans une personne ouverte, généreuse dans l'amour, et ici il y a insensibilité. Donc c'est pas impossible que donc cette personne était en accord avec la rupture, mais de votre côté, vous êtes peut-être moins OK avec cette rupture. Et il y a vraiment un décalage entre ces deux, parce que cette personne est très attentionnée, elle prend soin des autres, elle est très protectrice, et là, il y a une carte qui nous montre qu'on en veut plus. On voudrait être le centre du monde, être j'ai presque envie de dire la star. Et là, on vous rend attentif. Non, ça va pas fonctionner pour vous comme ça. Ne tombez pas dans l'insensibilité. C'est possible que par souffrance, on puisse pas voir que cette personne a ses belles qualités. J'ai demandé un deuxième conseil pour vous. Parce que là, il y a vraiment un décalage entre vous deux. Un deuxième conseil, un conseil supplémentaire pour la personne qui regarde la vidéo et le tirage numéro 3 pour peut-être s'apaiser ou retrouver la paix dans
dans cette situation. Bah voilà, c'est vous qui souffrez. Voilà. Alors, peut-être que à cause de cette souffrance, il y a quelque chose qui fait que qu'on a envie de plus sentir, donc on s'insensibilise et puis on voit plus. Moi, j'ai l'impression que il y a trop de souffrance à l'intérieur de vous pour pouvoir voir la dynamique de cette personne, et ce qui est complètement normal. Donc, je pense que les cartes vous disent, occupez-vous de vous, accueillez cette souffrance que vous ressentez, cette tristesse, laissez-vous le temps. Ne tombez pas dans l'insensibilité, ne tombez pas dans la paranoïa de penser qu'on vous veut du mal, parce qu'apparemment cette personne ne vous veut vraiment pas du mal. Cette personne vous aime, mais peut-être elle a un chemin différent à suivre qu'avec vous, et ça vous rend extrêmement triste. Donc vous avez un chemin j'ai envie de dire, d'acceptation de cette rupture à faire. Entourez-vous des belles personnes, entourez-vous des personnes qui vous écoutent, qui vous aiment. Qui sont capables de vous accompagner pendant que votre tristesse s'évacue. Voilà. Voilà pour le tirage numéro 3. Si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique, https l'énéagramme.com, l-énéagramme.com, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fera grandir la chaîne, ça sera génial et ça me rendra super heureuse. Et puis si mes tirages peuvent aider des personnes, j'en serai encore plus heureuse. Et je vous souhaite à tout bientôt pour un nouveau tirage. Merci.